المنهاج على وزن مفعال. Il a dit aussi المنهاج مفتاح. On peut dire que le minhaj c'est un miftah. على وزن مفتاح أيضا. Donc, ce qui veut dire que je résume pour les francophones, المنهاج égale une clé. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire c'est une méthode, c'est-à-dire une clé, ça veut dire une méthode. C'est quelque chose qui nous permet de construire quelque chose, d'ouvrir quelque chose, d'ouvrir une voie, de cheminer, d'aller de l'avant, qui nous permet d'avancer. Donc cette méthode, c'est aussi une théorie de base. La méthode ou la théorie de base. Résumons donc, au niveau de l'approche étymologique, al-minhaj est un effort qui nous fournit des clés théoriques. Donc c'est pas un livre, c'est pas seulement une attitude de la foi, c'est pas la création d'un mouvement qui s'appelle l'adl ou l'ihsan, c'est pas un outil de domination, c'est pas un livre sacré, c'est un effort qui nous fournit des clés théoriques. Et quand on parle d'effort, cela nous amène à dire qui a fourni cet effort. Qui a fourni, c'est parce que quand on parle d'effort et d'ijtihad, on doit automatiquement parler de qui est derrière cet effort. Est-ce que c'est nous qui devons faire cet effort ou est-ce que cet effort a été fait déjà et que nous devons adhérer à une dynamique qui est déjà déclenchée? Là est la question. Donc, l'ijtihad nous amène à parler du mujtahid. Il y a derrière une volonté, il y a une volonté spirituelle, il y a une personne derrière cet ijtihad, parce qu'il y a toujours derrière un ijtihad le porteur de l'ijtihad. Et c'est ce qui fait que l'histoire, que la pensée peut être coupée. La pensée peut être coupée de celui qui l'a produite. Mais un ijtihad est toujours relié à celui qui le produit dans la mesure où il y a les racines spirituelles de cet effort. Il y a un cœur derrière la pensée. Il n'y a pas seulement une pensée, il n'y a pas seulement des neurones qui ont fonctionné, mais il y a un cœur, il y a tout un vécu spirituel qui a fait qu'il y ait eu cet ijtihad. Ce qui nous amène automatiquement à parler on a vu l'approche étymologique, al-minhaj ou miftah, c'est une clé. Donc, ce qui nous amène maintenant à parler d'une autre approche qui est l'approche spirituelle du concept. Cette approche spirituelle fait que cet ijtihad, ce minhaj, est basé sur deux piliers qui sont tous les deux des actes de foi. Comme je disais, l'ijtihad est basé sur la foi en l'invisible, la foi en un monde insensible, la foi en un pacte avec Dieu, la foi tout court. Ce qui fait que cet ijtihad est basé donc sur deux hadiths qui sont très, des hadiths, si vous voulez, qui sont connus bien sûr du monde musulman, mais on les a pris vraiment comme un vrai moteur pour démarrer cet ijtihad, ou plutôt le mujtahid les a pris comme un vrai moteur pour démarrer un véritable ijtihad. Il est parti en se basant sur une promesse qui a trait au passé et une promesse qui a trait à l'avenir. Il y a la promesse du tajdid, qui est déjà vérifié et qui fait que nous sommes à une période de l'histoire qui nous a été annoncée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je cite le hadith vraiment en passant pour ceux qui ne le connaissent pas. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tous les 100 ans Dieu envoyait qui aide à revivifier la foi, quelqu'un qui aide cette umma à revivifier sa foi. Et ça a été vérifié, effectivement. Depuis toujours, dès qu'il y a eu la perte de vitesse, si vous voulez, de cette umma au niveau des deux piliers qui constituent la foi islamique, qui est la spiritualité au niveau de l'individu, l'équité sociale au niveau de la société, il y a eu quelqu'un qui est venu rappeler cette umma à la foi. Alors, soit c'est des venues spectaculaires,
comme Salah ad-Din al-Ayyubi, comme il y a eu des gens qui ont lutté des deux côtés, parce que quand Salah ad-Din al-Ayyubi est venu pour revivifier la foi des musulmans à travers un acte politique, bien sûr il ne visait pas le spirituel, mais ça a donné quand même beaucoup de vie à cette Ummah, beaucoup de confiance, je le cite comme ça en passant, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu donc des gens qui l'ont fait de façon spectaculaire, mais il y en a eu depuis toujours, des gens qui ont sauvegardé cette foi, notamment au niveau du soufisme. Il y a eu des grands maîtres soufis qui sont venus pour encadrer cette communauté un petit peu paumée dans sa foi, un petit peu, surtout qu'au niveau du politique, il y a eu beaucoup de dégâts, il y a eu beaucoup de dérapages, il y a eu beaucoup de problèmes, et qui ont commencé très tôt dans l'histoire des musulmans. C'est vérifié dans l'histoire, il y a toujours eu des gens qui sont venus rappeler à Dieu d'une façon ou d'une autre. Parlons aussi, puisque nous avons parlé de Salah ad-Din al-Ayyubi, parlons aussi de l'imam al-Hussein, radiallahu anhu. Ça a commencé comme ça. Alors c'est soit des clashs au niveau du politique qui font que il y a des gens qui rappellent que la foi est complexe, que la foi c'est aussi le politique, le social, l'économique. Soit il y a eu des gens qui n'ont rien pu faire au niveau global, mais qui au niveau de la spiritualité nous ont transmis l'essentiel. Donc nous partons du fait que nous avons ce devoir de tajdid, donc nous sommes porteurs de cette promesse. Nous sommes, si vous voulez, nous devons prendre le relais de cette promesse de tajdid, surtout que l'autre hadith nous insuffle un grand espoir, parce qu'il annonce des temps où nous aurons l'opportunité justement de porter le tajdid de façon la plus exhaustive et la plus globale et la plus agréable à Dieu, dans la mesure où nous pourrons conjuguer la spiritualité avec l'équité sociale. Et c'est l'autre hadith, le hadith de la khilafa. J'ai écrit khalifa parce que c'est comme ça qu'on traduit le khilafa. Et ce hadith-là, c'est un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce aussi beaucoup de choses qui se sont passées dans l'histoire, mais ajoute un élément qui est cet élément d'espoir, cet élément d'attente. Il nous a dit qu'après son époque, il y aura une époque très mouvementée, où il y aura al-mulk al-ad, où il y aura plutôt le khilaf ala minhaj nubuwa, qu'il y aura des khalifes qui seront éclairés, qui essaieront de nous transmettre l'essentiel du message. Et c'était vrai, c'est les 4 khalifes. N'oublions pas l'imam al-Hassan aussi, qui a été aussi assassiné, que la Ummah a fait la bay'a pour l'imam Hassan. On a tendance à l'oublier, mais il a été investi par la Ummah, mais il a été vite assassiné. Mais disons que les 4 khalifes qui ont eu l'opportunité de gouverner, l'opportunité de porter le message à tous les niveaux, l'ont fait de la meilleure façon qui soit, et ont vraiment représenté cet esprit de spiritualité et d'équité, même au niveau du social et du politique. Mais après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous annonce qu'il y aura la monarchie, littéralement, ça s'appelle mulk al-ad, littéralement traduit normalement mordante. Je trouve un petit peu bizarre cette traduction. Moi, je dirais plutôt que c'est une monarchie qui s'accroche à quelque chose d'autre. Donc, il y a eu déjà une construction politique, sociale. L'empire avait démarré avec Sna Omar, radiallahu anhu wa arda. Et déjà, il y avait une structure en place. Déjà, il y avait un souffle qui est parti, mais vraiment qui est allé très très loin géographiquement parlant. Et lorsqu'il y a eu le coup d'État, appelons-le comme ça, le coup d'État mené par Muawiyah, s'il y a des gens que ça amuse de dire radiallahu anhu, ben radiallahu anhu, on n'en est pas contre. Toujours est-il qu'il a fait une grosse bourde dans l'histoire des musulmans, et on paie encore les pots cassés de Muawiyah radiallahu anhu, on veut bien. Bon, Muawiyah, quand il a fait son coup d'État, effectivement, il a déclenché un processus inverse, mais complètement inverse, et qui a fait que c'était une monarchie héréditaire qui a squatté un système qui était déjà parti, et qui a, profité de la légitimité religieuse du pouvoir, mais en inversant complètement le processus.
Je résume. Très vite, je caricature parce que sinon on risque de rester. Je vous ai dit, c'est très complexe, c'est très compliqué et j'ai vraiment essayé de compresser, c'est très difficile de le faire. Mais je résumerai en disant que cette monarchie mordante se caricature comme ça. Avant, c'était le pouvoir au service du message coranique. Après, c'était le message coranique au service du pouvoir. Ça a tout changé. Et du coup, c'est devenu une monarchie héréditaire. Du coup, on a complètement dévié, on s'est complètement éloigné. Et ce qui me tient à cœur en tant toujours que conférencière, et ce qui doit nous tenir à cœur parce que ça nous inhibe dans notre progression et individuelle au niveau spirituel et social au niveau politique, etc., c'est que petit à petit, on a intégré l'histoire que l'autocratie, ça fait partie de l'islam. Parce que les Omeyyades ont réussi à faire ce tour de passe-passe. On pense que c'est tout à fait normal qu'on soit des autocrates en terre d'islam, parce que c'est comme ça. Il n'y a pas eu ce que j'appellerais moi une rupture épistémologique chez les gens qui regardent, les observateurs de l'extérieur, n'ont pas vu cette rupture. Or, la rupture est très importante. Et on va voir, on ne va pas trop s'étaler non plus là-dessus, mais on va voir que dans le Minhaj, cette compréhension des choses est très importante. Donc, il y a eu la monarchie mordante, je dirais moi la monarchie qui s'est accrochée, qui est la monarchie parasite, pour mieux la définir. Puis, il y a eu, et puis le prophète a dit, après viendra la monarchie dictatoriale, si on veut, c'est l'autocratie, la dictature, et c'est vrai que maintenant dans les pays musulmans, on voit à vue d'œil quoi que c'est l'autocratie la plus totale. Mais vient le plus dans ce hadith qui dit que viendra après la khilafa ala minhaj nubuwa. Nous allons revenir à cet esprit de... Et bien sûr, j'ai eu des discussions avec des jeunes, et puis c'est la discussion classique, à chaque fois qu'on parle de khilafa, parce qu'on a encore beaucoup de flou dans nos concepts, c'est normal. Je suis pas en train de dire qu'on est des demeurés ou des attardés, mais ces concepts sont tellement nouveaux, c'est une pensée qui est tellement nouvelle, même dans l'histoire des musulmans, que c'est tout à fait normal qu'on se prenne un peu les pieds dedans, et puis on comprend pas trop ce que c'est, et on fait des réactions un petit peu enfantines parfois en pensant que cette khilafa, on va dormir un jour et puis le lendemain on va se réveiller et puis on va retrouver l'esprit de... En plus on se réfère à une époque qui n'est pas du tout notre idéal. On se réfère à une époque de Haroun al-Rachid, et puis que les musulmans ils vont être super beaux, super riches, super je sais pas quoi. Bon, il y en a qui sont un petit peu moins caricaturaux dans leur approche, qui disent ouais on va être puissant et puis on va retrouver l'État musulman, le grand État. Ouais, super État musulman, on en rêve tous, mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a 14 siècles. Les gens disent décadence, moi je dirais plus de sinistrose aiguë. C'est-à-dire, nous sommes à l'état de cadavre total. Et c'est pas comme ça qu'on va... Bon, il y a le fadlullah subhanahu wa ta'ala, il y a certainement la main de Dieu qui va intervenir, mais après c'est à nous de faire de la réanimation à ce corps qui est complètement déchu, complètement... le comment, ben c'est pas facile à... Et puis la khilafa, en général, on pense que c'est une personne. Et il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de sincérité, qui disent « Ouais, ça sera un tel, ou ça sera... oui, c'est le mourchid, ou non, mais pas dans le sens où on comprend. La khilafa n'est pas une forme. C'est un fond, c'est un esprit. Qu'est-ce que ça veut dire le khilafa ala minhaj nubuwa? C'est-à-dire qu'on va marcher sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la reconstruction de notre esprit, notre âme, parce que nous sommes éloignés de Dieu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour nous rapprocher de lui. Donc dans notre cheminement personnel, on va revenir à Dieu. Au niveau de notre société, nous allons, Inch'Allah, retrouver l'équité nécessaire pour que l'homme vive dans la dignité, et surtout, il faut renouer avec l'esprit universel de l'islam.